Eh bien voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous venez de nous retrouver, eh bien c'est très sympa, il est 20h précisément, vous êtes avec Pierre-Alain jusqu'à 21h, l'émission s'appelle Format Pack et on va apprendre des choses. Eh oui, ce soir, nous allons apprendre à gérer des clients difficiles et des situations conflictuelles. Que vous soyez dans une entreprise de service ou que vous vendiez des produits, eh bien, nous allons parler de cela ensemble ce soir dans cette émission qui durera, comme je vous l'ai précisé, jusqu'à 21h. Vous nous captez sur le 88.4 en FM sur tout l'ouest parisien et sinon, bien sur yvelineradio.com. Vous pourrez également retrouver le podcast de cette émission dès demain sur yvelineradio.com et puis également nous envoyer vos messages sur tout simplement l'adresse mail formatpack@gmail.com. Formatpack, ça s'écrit F-O-R-M-A-P-A-Q, formatpack avec un Q, @gmail.com. Sinon, que dire d'autre ? Eh bien, nous allons aussi écouter de la musique pendant cette heure et vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Format Pack pour nous faire un petit coucou. En attendant, eh bien, première petite pause musicale avec les Rita Mitsuko. Voilà, donc on commence cette émission Format Pack, l'émission formation, avec les Rita Mitsuko. Ça fait du bien quand même. Hein. Bon, alors on y va. Allez, alors je vous explique comment ça se passe, parce que vous êtes peut-être un nouvel auditeur, et je vous explique comment se déroule cette émission. Bah, c'est très simple. Je vais vous expliquer des petites choses. Donc chaque semaine, un sujet de formation un peu lié à des situations professionnelles, on va dire, ou parfois personnelles. C'est vrai que ce soir, c'est plus professionnel que personnel, et ça peut quand même vous aider un peu partout, malgré tout. Écoutez bien, alors comment ça se passe ? C'est vrai que normalement, quand on est dans une formation, il y a des buts, des objectifs, et puis on fait participer les apprenants, comme on dit, alors que là, on fait de la radio, donc les apprenants, c'est vous, et vous pouvez pas vraiment participer. Alors, ça va être plus un sens unique, hein. C'est moi qui vais vous donner des petites choses, et puis si vous voulez réagir, c'est très simple, vous allez m'envoyer un mail sur formatpack@gmail.com. Alors on va parler de quoi ce soir ? Eh bien on va parler de la gestion des clients difficiles, ce qu'on appelle aussi parfois des situations conflictuelles. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Accueillir des clients de façon professionnelle, c'est déjà un bon comportement. Un bon accueil client, qu'il soit en face à face, dans une boutique par exemple, ou par téléphone, ça se prépare avant de se vivre. Vous avez bien sûr participer, enfin je dis bien sûr, probablement si vous êtes auditeur de longue date. Sinon, je vous invite à aller sur la page Format Pack de Facebook pour voir justement et écouter les anciennes émissions, ou vous pouvez aussi aller sur yvelineradio.com pour écouter et voir les anciennes émissions et les podcaster. Alors pourquoi je vous dis cela se prépare avant de se vivre ? Parce que la préparation, c'est vraiment quelque chose d'important dans tout ce que vous ferez et dans tout ce que vous faites tous les jours. Avez-vous déjà été reçu, par exemple, en tant que client, dans une entreprise où personne ne vous accueille ? Ça arrive, c'est pas toujours sympa. Comment avez-vous réagi ? Mal, bien, peut-être que certains d'entre vous n'avez pas besoin d'être reçus, vous préférez acheter vous-même vos trucs et de voir quelqu'un qui vous dit bonjour, ça vous intéresse pas. Mais pour la majorité des clients, être reçu, être accueilli, c'est aussi un signe professionnel assez développé et évolué. Alors comment vous avez réagi quand on vous a reçu dans une entreprise sans vous dire bonjour par exemple ? Souvent la première réaction c'est d'être surpris. Donc vous avez une personne qui est à sa caisse, qui attend son acheteur ou qui fait autre chose, qui regarde son ordi ou même qui tape sur son téléphone portable et plutôt qu'un vrai professionnel qui devrait être là pour répondre à vos besoins. Au téléphone, ça se passe aussi. Vous avez peut-être aussi appelé des services téléphoniques un jour et vous avez été mal reçu. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai appelé et puis comme c'est souvent des décrochages automatiques, j'entendais la conversation des collaborateurs entre eux. Alors, qu'est-ce que t'as mangé hier soir ? Moi, c'était de la soupe et toi ? Moi, j'ai mangé des rognons de porc. Et moi, j'attendais au téléphone qu'on me dise bonjour et qu'on m'accueille tout simplement. Alors, au téléphone aussi, vous avez des attentes en tant que client. La première attente d'un client, c'est effectivement d'être accueilli de manière chaleureuse, puis vient la phase d'écoute de ses besoins, voire ses mécontentements, puisque c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, et ensuite
le besoin d'être compris une fois qu'il a expliqué son mécontentement. Alors d'où viennent les conflits entre un client par exemple et une entreprise ? Souvent, le client peut être mécontent à cause justement d'un service qui n'est pas conforme. Par exemple, un retard de livraison par rapport à une commande, ou encore un produit de mauvaise qualité, ou une tarification qui finalement est plus élevée que prévu. Et puis on s'en rend compte une fois qu'on reçoit la facture ou qu'on regarde son relevé de compte de sa banque. À partir de ce moment, il est clair que le client est déçu, frustré, mécontent, et il souhaite absolument que l'entreprise qui lui a fourni ce service ou ce produit puisse lui rembourser, l'échanger, donc ce produit, mais surtout comprenne son mécontentement. Si ce client est en plus mal accueilli et qu'en plus il doit attendre avant d'obtenir un conseiller, ça arrive fréquemment au téléphone, on a la musique, nous allons bientôt prendre votre appel. Merci de patienter. Et on en a marre de patienter. Alors on attend avant d'obtenir un conseiller qui parfois nous accueille mal en plus, ou un vendeur, ou encore s'il se fait mal entendre, ou encore si on lui demande de rappeler ultérieurement, ou de patienter à ce client encore et encore, ou encore d'appeler un autre numéro de téléphone, dans certaines grandes boutiques ça arrive, il va pas être content. Il va devenir même parfois agressif. Je me souviens d'une fois, j'avais acheté un chauffage tout simplement et il ne marchait pas une fois arrivé à la maison, un chauffage électrique. Donc je l'ai ramené et une fois ramené à la caisse centrale, on me dit « Oh là là, il faut aller à l'autre bout du magasin, au fond du parking, pour aller vous le faire échanger. Et ensuite, vous reviendrez, vous aurez un bon d'échange, etc. etc. » Donc à partir de là, le client peut devenir agressif. Les entreprises ont des règles, bien sûr, des procédures qui souvent sont très strictes et qui ne se sentent pas responsable d'un problème client. C'est-à-dire que parfois, on nous dit, on entend « Ah oui, mais ça, c'est la procédure, monsieur. Je ne peux rien faire d'autre pour vous. Ce sont les procédures. » Par exemple, imaginons que vous avez acheté un téléviseur dans une grande enseigne, un téléviseur d'une grande marque, dans une grande enseigne, qui ne porte pas forcément le nom de la marque du téléviseur, et que ce téléviseur tombe en panne. Et donc vous vous dites, je vais le rapporter à la boutique. Et donc vous le rapportez à la boutique, on va dire au bout de un peu plus d'un mois, un mois et demi. Il est probable que l'échange ne soit pas possible et que le remboursement ne soit pas effectué. Effectivement, qu'est-ce qu'on va vous expliquer ? On va vous expliquer que ce téléviseur est tombé en panne, mais la faute à quoi et la faute à qui ? L'enseigne dans laquelle vous avez acheté ce téléviseur vous précisera que celui-ci est encore sous garantie. Ça signifie donc que le téléviseur retournera au service après-vente de la marque de ce téléviseur et le commerçant qui vous l'a vendu vous précisera que ce n'est pas de sa faute s'il est en panne. Ça va signifier aussi que le téléviseur sera probablement réparé ou échangé par la marque du téléviseur et qu'un délai sera nécessaire. Donc si un délai est nécessaire et que vous êtes en plein match de la Coupe du Monde pour demain soir par exemple, ça signifie également que vous n'aurez pas de téléviseur pour voir le match. Et là, ça commence à craindre. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Vous êtes sur Format Pack, l'émission Formation avec Pierre Alain, et ça dure jusqu'à 21h. Et puis c'est aussi en rediffusion plusieurs fois par semaine sur Yveline Radio. Donc restez bien calés sur le 88.4. Et puis surtout, si vous êtes loin de Paris, on se rejoint partout dans le monde sur yvelineradio.com. Ce soir, vous êtes avec Pierre Alain, comme tous les mardis soirs. Et nous sommes en train de partager sur les clients mécontents suite à un service défectueux ou un produit défectueux en tout cas. Alors imaginez la réaction du client s'il achète une télé, que cette télé est en panne, il la ramène au magasin et on lui dit oui mais on va pas vous l'échanger monsieur, ça fait 1 mois et demi que vous l'avez acheté, on doit la renvoyer à l'usine de la marque de ce téléviseur et puis pendant ce temps-là vous vous débrouillez. Il est probable qu'après avoir attendu de pouvoir s'exprimer, expliquer qu'il a effectué un achat, que cet achat est non satisfaisant parce que, effectivement, en panne, on lui dira de laisser le téléviseur, de repartir donc bredouille et d'attendre un rappel de l'enseigne lorsque son téléviseur sera réparé ou lorsque il faudra l'échanger parce que, justement, il était garanti. À votre avis, est-ce que ce client sera satisfait ? Non, probablement pas. Lui, ce qu'il pensait, c'est qu'il aurait pu repartir avec un nouveau téléviseur tout neuf qui fonctionne bien pour pouvoir regarder son match de foot. Et c'est là que le client risque de s'énerver.
Alors que faire dans cette situation, sachant qu'il n'est pas possible de prêter un téléviseur du magasin le temps de la réparation? C'est pas dans les procédures, on en a parlé tout à l'heure. Alors tout d'abord, il va falloir expliquer les étapes justement de votre procédure, mais dès le départ. C'est-à-dire bien expliquer au client comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous allez faire. Mais surtout, avant toute chose, et je vous l'ai dit tout à l'heure, bien accueillir votre client dès le début de cette interaction. En accueillant de façon vraiment professionnelle le client, même s'il est mécontent, vous allez éviter de le faire attendre, ou vous lui expliquerez qu'on va s'occuper de lui rapidement si vous devez le faire attendre. Ça peut être une première amorce. Ensuite, bien l'écouter en le laissant s'exprimer. Car souvent, quand un client essaie de s'exprimer, on lui dit « Oui, mais monsieur, oui, je comprends, monsieur, mais oui, mais... » Donc, en gros, vous comprenez rien. Donc, écoutez le client en le laissant s'exprimer, car un client en colère ou mécontent a besoin de vider son sac. Donc, posez-lui une question ouverte, du type « Bonjour, monsieur, en quoi puis-je vous être utile ?» Ou encore « Comment puis-je vous aider, monsieur ?» en souriant, bien sûr, chaleureusement. La phase d'écoute va vous permettre de prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes lorsqu'il parle. Ça fait très professionnel d'ailleurs. Vous prenez un petit stylo ou vous tapez sur votre tablette ce qu'il vous dit, sur des notes sur lesquelles vous reviendrez une fois que le client aura terminé de vous expliquer ce qui se passe et quel est son mécontentement et pourquoi il est mécontent. Lors de la phase d'écoute, tentez surtout de ne pas interrompre votre client. Notez simplement les points, les phrases, les mots utilisés qui seront utilisés lors de vos explications pour préciser justement que vous avez bien compris sa demande. Ensuite, vous devrez comprendre son mécontentement en lui disant par exemple « Je comprends tout à fait votre mécontentement par rapport à cette situation, monsieur ». Ce début devrait tempérer le client mais aussi le rassurer. Toutefois, il faut également apporter une solution. Même si celle-ci n'est pas celle attendue par le client, il faudra apporter une solution. Alors, par rapport à ce téléviseur en panne, vous pourriez dire, par exemple, ce que je peux vous proposer, monsieur Dupont, c'est de reprendre le téléviseur. Comme il est sous garantie, nous allons demander à la marque de le réparer rapidement. Et puis, si ce n'est pas possible, on vous le remplacera par un téléviseur tout neuf, puisqu'il est garanti. Ce type de réponse va pouvoir répondre à la demande de certains clients qui seront satisfaits de cette réponse, de l'offre et de la solution que vous proposez. Toutefois, certains autres clients ne le seront pas, car eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est plutôt repartir tout de suite avec un nouveau téléviseur. Mais ça, c'est pas dans vos procédures, donc vous ne pourrez pas le faire. Alors les clients, qui soient au téléphone ou en face à face, adaptent différents comportements selon leur style. Alors, on a vu, il y a le client mécontent qui souvent, dès le début, aura une attitude désagréable, du type « Écoutez, ça fait déjà une demi-heure que j'attends pour parler à quelqu'un de chez vous et il n'y a personne. » Ce type de client exige une solution rapide plutôt qu'une explication. Il va s'agacer, monter sur ses grands chevaux, comme on dit, s'énerver si on ne lui apporte pas un résultat immédiat. Alors il y a 2 maîtres mots pour ce client. Le premier, c'est la patience. Restez calme, écoutez-le et ensuite vous apportez la solution. Dans le cas du téléviseur en panne, prouvez-lui que la solution est celle-ci, quitte à lui montrer le contrat lié à la garantie du produit en cas de panne. Je vous montre, monsieur, voilà, vous aviez acheté ce téléviseur, il est bien spécifié ici qu'il est garanti 2 ans, et en cas de panne, il sera retourné au service après-vente de l'entreprise, de la marque du téléviseur. Il faudra lui prouver que vous vous occupez de lui en lui posant des questions très précises, du type, donc, quel est votre numéro de téléphone, monsieur Dupont, afin que je puisse vous joindre dès que je pourrai, dès que j'aurai la réponse. Dès que le téléviseur sera prêt, je vous appelle. À quelle heure pouvons-nous vous joindre, monsieur Dupont? Pouvons-nous vous joindre également le week-end? Parce que nous sommes ouverts le week-end. Donc là, on voit, le client va reconnaître qu'on s'occupe de lui. Et à partir de là, vous pourrez conclure en précisant que sa demande part tout de suite et que vous vous en occupez. Personnellement, donnez également votre nom, si c'est possible dans votre entreprise, et éventuellement le numéro de téléphone du magasin, ou si c'est un service téléphonique, lui rappeler le bon numéro de téléphone du poste à contacter ou du service à contacter. Parce que parfois, le client passe de service en service dans ses centres d'appel et il n'est pas content. Donc pensez à ça, et à partir de là, vous aurez un client content. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4.
Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Tracy Chapman, Talking About a Revolution, hein, sur Yveline Radio 88.4 FM et sur yvelineradio.com. Vous êtes avec Pierre-Alain jusqu'à 21h, l'émission Format Pack, l'émission Formation, et on continue de vous parler aujourd'hui du sujet qui est en relation avec les clients mécontents et furieux même parfois, et comment les gérer justement ces clients. Donc un client pressé, fou, furieux n'acceptera pas forcément vos propositions lorsque vous aurez expliqué une solution, donner une solution à ce type de client. Il va parler énormément, probablement vous couper la parole, va aussi vous accuser et parfois même vous insulter, tenter de vous déstabiliser, voire de vous mettre vraiment en colère. Par exemple, mais vous vous moquez de moi, vous vous moquez vraiment de moi, j'ai acheté ce téléviseur il y a seulement 2 mois, c'est vous qui me l'avez recommandé, j'ai payé une fortune pour ce truc qui ne marche pas, c'est votre faute, j'aurais dû prendre celui d'une autre marque, celui que j'avais vu avant, vous devez être commissionné, vous êtes vraiment nul, moi j'en ai rien à foutre de ça, moi je veux un nouveau téléviseur. Ici, comme les autres clients et comme pour tout autre client, il faudra l'écouter. L'écouter, le regarder en confirmant que vous comprenez son mécontentement, en bougeant la tête de haut en bas, bien sûr, comme pour signifier un oui, je comprends. Si c'est par téléphone, il faudra aussi laisser parler son client en utilisant beaucoup de mots dits, de mots d'écoute. Du type « oui, d'accord monsieur, je comprends, effectivement, ce n'est pas simple. Bien sûr. » Vous pouvez également être surpris. « Ah bon ?» Ce qui permet de se mettre en lien avec le client et de se mettre de son côté, le faire réagir aussi à ça, puisqu'il voit que vous-même vous êtes surpris. L'idée, c'est que le client comprenne que vous êtes en adéquation avec ses termes, que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. Alors un point important dans tout ce qui est lié vraiment à tous les clients mécontents, c'est ne pas utiliser de négation, du type « Ah oui, mais non, je peux pas le faire, monsieur, j'aimerais bien, mais je peux pas ». Non, vous ne pouvez pas le faire, donc ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas remplacer la télévision le soir même, avec une télévision neuve, parce que votre procédure vous dit d'envoyer le téléviseur au service après-vente de la marque, eh bien non, ne dites pas « Ah oui, mais non, je peux pas le faire ». Vous pouvez pas dire non plus « Ah bah ça non, hein, ça sera pas possible, désolé ». Désolé, c'est pas une solution à un problème. Le client se moque que vous soyez désolé. Lui, il veut la solution.
Alors souvent, lorsqu'il y a des conflits, des situations délicates, eh bien, le collaborateur utilise le mot « problème ». Lors de la conversation avec le client, il ne faut pas dire « bah oui, je comprends votre problème, mais non, il n'y a pas de problème ». On parle plutôt de situation. Alors, on peut dire « par rapport à cette situation, ce que je peux vous proposer, c'est plutôt ceci ou cela ». Également, vous pouvez si possible proposer 2 solutions, si vous en avez 2. Alors profitez-en. Préférez-vous un remboursement du téléviseur ou bien un nouvel appareil puisque celui-ci a été envoyé à l'usine et on ne peut pas le remplacer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réparer. Alors est-ce que vous souhaitez un remboursement ou plutôt un nouvel appareil? Et là, vous satisfaisez votre client. Tentez de rester neutre. Ne réagissez jamais à ces petits pics. S'il vous embête, souvenez-vous bien que c'est lui qui a un souci, pas vous. Vous êtes là, vous, pour l'aider, c'est votre métier, de l'écouter, de l'accueillir, de lui expliquer votre rôle. Vous pouvez d'ailleurs lui dire votre rôle, lui expliquer en utilisant son nom. Monsieur Dupont, je comprends vraiment votre mécontentement face à cette situation, car ce téléviseur est en panne, je le vois bien, mais je suis là pour vous aider et trouver une solution. Donc ce que je vous explique, c'est vraiment pour vous aider. Si le client est très mécontent, vous pouvez aussi lui suggérer d'envoyer un courrier au siège de votre entreprise en précisant tous les détails de ces échanges. En tout état de cause, il faudra garder son calme, mais toujours en s'impliquant. Le client ne doit pas penser que vous ne vous occupez pas de son humeur, que vous ne vous occupez pas de lui, que cela vous passe au-dessus de la tête. Certains autres clients sont nommés les technophobes. Alors dans ce cas précis, un technophobe, qu'est-ce que c'est? C'est un client qui n'est pas technique, tout simplement. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas pourquoi le téléviseur ne fonctionne plus. Il faudra, si vous pouvez, faire intervenir un technicien par téléphone, par exemple. Il y a certaines marques, notamment de télécommunications, qui vous disent je vais vous mettre en relation avec un technicien. Ou alors un technicien va se déplacer pour venir chez vous voir ce qui se passe. Donc faire intervenir un technicien soit par téléphone, soit dans votre boutique, si vous avez une boutique, avant de renvoyer le produit à l'usine, par exemple. S'il s'agit d'un appel téléphonique, le client sera réfractaire à tout ce qui est serveur vocal. C'est ça les technophobes. Par exemple, si vous lui demandez de se connecter sur votre site internet ou qu'il puisse poser ses questions par un chat, lui, il ne va pas vouloir. Certains clients préfèrent les contacts humains et ils seront mécontents si vous ne leur offrez pas ce qu'ils attendent, c'est-à-dire autre chose que de la technologie moderne en termes de solutions. Ces clients sont aussi ignares des termes liés aux technologies nouvelles. Alors il faudra éviter avec eux d'utiliser des termes trop techniques ou des jargons du type votre smartphone est-il un Android? Il est clair que si c'est une personne un peu âgée, il ne va rien comprendre à votre charabia. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Merci à Vanessa Paradis pour cette superbe chanson Marilyn et John. 20h35, vous êtes sur la route. Il n'y a pas d'orage ce soir, j'espère. Tranquille, parce qu'hier soir on a dérouillé. Vous êtes avec Pierre-Alain jusqu'à 21h. On est mardi soir et comme tous les mardis, c'est en direct sur Yveline Radio 88.4 en FM et également, bien sûr, sur yvelineradio.com, tout simplement. Alors, si vous voulez réagir à cette émission, c'est très simple. Vous envoyez un email à l'adresse suivante formapac@gmail.com, formapac@gmail.com. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook Formapac. Alors ce soir, c'est toujours l'émission formation et on parle des clients mécontents, essayer de comprendre pourquoi ces clients sont mécontents et puis comment réagir face à ce type de clients. Parce que vous-même, vous êtes des clients. C'est pas parce que vous avez un boulot dans une boutique ou dans un centre d'appel que vous n'êtes pas parfois, vous, le client. On retrouve également un autre type de client nommé le gentil. Ce n'est pas pour autant que votre solution va le satisfaire. Il attendra sagement que vous soyez disponible, puis il vous expliquera son mécontentement de façon très posée, mêlant parfois de l'humour, restant poli, agréable, car il est sûr que vous allez lui apporter une solution. Avec ce type de client, si vous êtes professionnel, que vous avez su bien le recevoir et l'accueillir, mais aussi l'écouter et lui fournir une solution, même s'il doit patienter un moment, il acceptera les règles de fonctionnement de votre entreprise. Toutefois, si vous n'êtes pas pro, il deviendra très exigeant et vous demandera sûrement de parler à votre supérieur
et lui précisera comment est votre comportement. Il m'a pas écouté, il m'a mal reçu, il m'a mal répondu, il m'a pas proposé de bonne solution, il m'a fait ci, il m'a fait ça. La situation se retournera donc sur vous et vous serez fautif. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Être sûr que vous accueillez bien vos clients, que vous les écoutez bien, que vous leur posez les bonnes questions. Au début, une question bien ouverte, de découverte. En quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Expliquez-moi. Et puis ensuite, des questions beaucoup plus précises. Alors, vous me dites que la télé ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez essayé de faire comme ça et comme ci, etc., etc. Certains clients sont aussi en mal d'écoute. Pour un rien, sans réfléchir, ils vont avoir besoin de vous appeler ou de venir vous voir si vous avez une boutique. Par exemple, une personne âgée qui a acheté un de vos produits ou souscrit à un de vos services mais qui ne comprend pas comment cela fonctionne vraiment. D'ailleurs, en ce moment, il y a une publicité pour un magasin qui vend des meubles et vous voyez, il y a un jeune qui évolue dans cette société et puis qui sort et qui s'en va de cette société à un moment donné pour aller dans un autre, enfin dans la même société mais à un autre poste probablement. Et il y a un monsieur qui vient tout le temps le voir et qui est devenu en quelque sorte son ami, entre guillemets, et qui vient toujours acheter dans ce même magasin. Voilà, c'est ce type de client qui va venir vous voir et qui va avoir vraiment besoin d'explications vraiment très précises. Comme je vous disais, c'est souvent une personne âgée qui a acheté un de vos produits ou qui a souscrit à un de vos services, mais qui ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. Il va falloir vous adapter à cette situation du client en mal d'écoute. Pourquoi ? Parce que ce client n'aura sûrement pas les mêmes connaissances que vous concernant le produit ou le service. Imaginez par exemple une personne très âgée à qui on a offert une tablette et qui n'a jamais utilisé d'ordinateur portable. Il y aura bien évidemment un mécontentement de ce client. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne sait pas utiliser sa tablette. Il faudra bien prendre le temps de lui expliquer, étape par étape, comment cela fonctionne, et pourquoi on fait ça, et qu'est-ce que ça donne comme résultat, et prendre le temps sur le temps, afin que ce client reparte heureux. Pourquoi ? Parce qu'il sera capable d'utiliser son produit. Il faudra respecter dans toutes les situations de conflit, déterminer surtout le pourquoi de ce conflit. Poser, bien sûr, comme je vous le disais il y a un instant, des questions ouvertes au début qui permettent au client de vider son sac. Puis, au fur et à mesure, des questions beaucoup plus précises, en écoutant sans interrompre son client et en prenant des notes. Donc, n'oubliez pas de poser des questions sur quand est-ce que vous avez acheté, à quelle date vous avez acheté ce produit, qui vous a recommandé de venir nous voir, par exemple. Également, où est-ce que vous avez acheté cette télévision? Est-ce que c'est dans notre magasin de ici ou de là-bas, etc., etc. Pourquoi vous revenez nous voir? Qu'est-ce qui se passe exactement, précisément? Donc, toutes ces questions qui vont permettre d'avoir des réponses précises sur le pourquoi du mécontentement du client. Expliquez également que vous pouvez faire des choses, mais que vous avez aussi des limites dans votre intervention, en précisant pourquoi vous avez des limites, en précisant ce qui a été écrit dans les livres ou dans la procédure, sans pour dire autant « Écoutez monsieur, c'est la procédure, je ne peux rien faire pour vous ». Pas du tout, mais expliquer que par rapport à ce type de demande, les solutions qui ont déjà été apportées à d'autres clients et qui ont aussi apporté de très bons résultats, c'est de faire comme ça ou comme cela, parce que on a eu les mêmes clients, les mêmes types de clients qui ont eu le même type de demande, et voilà comment nous avons répondu à cette demande, et les clients étaient satisfaits. Il faudra aussi être honnête avec votre client, bien lui expliquer les étapes des processus jusqu'à l'obtention donc de sa solution. Donc ce que je vous propose, c'est faire comme ci, comme ça, et puis je vous rappelle après, et vous aurez une belle télé. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. Fade to Grey, c'était le groupe Visage. Allez, on attaque les 15 dernières minutes. Vous êtes toujours avec Pierre-Alain sur l'émission Format Pack, l'émission qui a lieu tous les mardis soirs de 20h à 21h sur yvelineradio.com et sur le 88.4. Vous êtes dans votre voiture en FM et vous nous écoutez sur l'ouest parisien et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on est toujours en train de parler des appels conflictuels, des clients qui sont mécontents, toutes ces choses-là, que ce soit dans une boutique ou sur un centre d'appel. Et si vous voulez retrouver
retrouver le contenu complet de l'émission, sachez que ce sera demain à partir de ce soir même sur le site d'yvelineradio.com que vous pourrez récupérer le podcast de cette émission. Alors on continue. Il va falloir désamorcer le conflit. Mettez-vous en accord avec votre client. Par exemple, vous pourriez lui dire « Croyez bien, monsieur Dupont, que je comprends vraiment votre insatisfaction et que je vais tout faire pour trouver la solution. » Ça, c'est un point qui peut être aussi très positif, de vous engager envers votre client, en lui disant aussi ce que vous allez faire. Je vous tiens informé. N'hésitez pas à rappeler pour savoir si nous avons reçu cela ou si nous avons eu plus d'informations concernant votre appareil, etc. Vous allez devoir aussi rassurer votre client. Monsieur Dupont, surtout, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu le service après-vente de la marque de votre téléviseur. Comme ça, une fois le client parti, vous n'oublierez pas de faire une petite pause de quelques minutes afin de pouvoir accueillir le prochain client de votre boutique de façon encore plus professionnelle, sans pour autant être stressé par rapport à la situation vécue juste avant. Alors c'est clair que s'il s'agit d'un appel téléphonique, vous allez me dire « Ouais, mais moi on va pas me donner de pause et tout, il faut que je reste avec le prochain appel. » Donc s'il s'agit d'un appel téléphonique, vous ne pourrez pas faire cette pause effectivement. Donc dans ce cas, ce que je vous propose de faire, c'est de respirer fort et lentement pendant une dizaine de secondes, bouger vos épaules en arrière, lentement également, afin d'être prêt à gérer le nouvel appel comme si c'était le premier de la journée. En sachant gérer les objections, en restant professionnel, en incluant un bon accueil, un sourire, l'utilisation de questions précises, en commençant avec une écoute du client, mais surtout une reformulation pour être sûr que vous avez bien saisi ce qu'il avait à vous dire, en lui apportant des explications et également une ou des solutions, vous deviendrez un pro de la gestion des clients mécontents et de la gestion de conflits, que ce soit au téléphone ou en face à face dans votre boutique. Allez, un dernier petit morceau musical avant de se quitter. On part avec Wonderwall. Ça vous dit quelque chose ? Mais si. Écoutez, c'est anglo-saxon, c'est très très bon. Vous êtes avec Pierre-Alain jusqu'à 21h, c'est toujours là, c'est tous les mardis de 20h à 21h en direct, mais avec des rediffusions tout au long de la semaine. Alors profitez-en. C'est sur le 88.4 en FM et c'est sur le site yvelineradio.com. N'oubliez pas la plage Format Pack. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur la page Facebook Format Pack, mais également nous envoyer des emails sur formatpack@gmail.com pour réagir face à cette émission. N'hésitez pas. Ça a lieu toutes les semaines de 20h à 21h. C'est en direct. À côté de Versailles, tranquille. Ah bah oui. On vous dit tout, on est sympa quand même. Voilà, c'était Pierre-Alain pour l'émission Formation Format Pack. On est déjà à la 11e émission, imaginez-vous, pour cette année, c'est pas mal. C'est tous les mardis, j'espère que ça vous plaît, mais faites-nous part de tout ça, parce que si ça vous plaît pas, on arrête. Voilà l'émission formation, présentation plus exactement, puisque formation, il faudrait que j'ai des auditeurs qui réagissent juste en face, mais on n'appelle pas. Mais si vous voulez appeler, dans ce cas, il faut nous le dire, mais pour le moment, on va pas mettre un standard s'il y a peu d'appels, vous avez bien compris la chose. Alors faites réagir vos ménages, aussi vos petits doigts, mettez des j'aime sur la page Format Pack FORMAPAQ sur Facebook, mais aussi si vous le souhaitez, envoyez-nous des emails, réagissez partout, mettez des commentaires, il y aura également demain sur Google Actualité cette émission avec un article écrit relatif à ce que je vous ai dit toute la soirée là, de 20h à 21h, et puis également le podcast de l'émission que vous retrouverez également sur yvelineradio.com. Rediffusion de cette émission le week-end, le dimanche si je me souviens bien, le dimanche soir, le lundi matin aussi assez tôt, et puis le samedi aussi. Je mémorise jamais les rediffusions, c'est un problème que j'ai, c'est incroyable.
Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous voulez que je traite d'un thème prochainement, eh bien n'hésitez pas, faites-le savoir. Si vous voulez participer à cette émission et venir aussi dans les studios ou intervenir au téléphone, c'est aussi possible. Je vous redonne l'adresse mail formapac@gmail.com. Bonne soirée à vous et à très bientôt.